Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour présenter une figure de la collection Dragon Ball Z et de la collection Solid Edge Work avec le personnage de Guldo. Alors effectivement j'ai que du papier bulle là, j'ai pas eu la boîte, c'était le modèle d'expo. Et comme je la voulais absolument, eh ben, j'ai pris le Guldo vu que j'avais déjà les 4 autres forces spéciales. Et comme il n'avait pas de boîte, ben, il me l'a emballé dans du papier bulle, voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir la boîte, mais bon après comme je la voulais obligatoirement, voilà comme vous pouvez le voir ici, vu que j'avais déjà les 4 autres, et ben j'ai accepté, et puis voilà, j'ai pris le modèle d'expo. Voilà, et en plus fourni effectivement avec le socle, où on peut mettre toutes les forces spéciales d'attaque, le commando Ginou, comme convenu, voilà. Donc après on a un socle qui va représenter, alors il est là, ici présent, on l'accroche. Vraiment, ça doit bien s'accrocher, ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça s'emboîte bien? Ouais. Voilà, sans le casser, évidemment. Voilà, donc on l'a ici présent. Notre fameux socle avec les forces spéciales. Notre petit logo, ici présent. Voilà, et notre Guldo qui, lui, ira ici. Si je dis pas de bêtises. Alors après, il va falloir que je trouve dans quel sens on les met. Donc là, on a notre petit Guldo, ici présent, qui est pas mal. Hein, voilà. Il est bien fait, il est beau, il est petit, il prend pas trop de place. Là, on voit le petit logo, effectivement, des forces spéciales. Et donc, c'était le seul personnage qui me manquait. Alors, je suppose que lui va plutôt aller ici, car je vais incorporer toutes les forces spéciales dedans en les enlevant de leur socle, vu que j'avais fait déjà les précédentes vidéos. Donc là, nous avons notre Guldo. Là, nous avons notre Jeez, hop, où je lui enlève son socle et je vais le mettre ici présent. Très belle idée de faire un socle avec tous en même temps. Ça, c'est très intelligent. Donc là, j'ai aussi la manière de s'emboîter. Normalement, il peut s'emboîter dans la jambe, comme ça, ici présent. Voilà. Là, on va avoir, je vais mettre notre Ginou, ici présent, voilà. Hop, où j'enlève son socle, pour le mettre juste devant, là. Donc lui, il va être vraiment à cheval entre les deux. C'est lui qui va faire un petit peu la liaison entre les deux parties du socle, visiblement. Voilà, donc déjà, je vais emboîter un pied d'un côté, le socle au milieu, et après, il ne me restera plus qu'en principe, emboîter l'autre pied, et ça fera une petite liaison pour le deuxième partie du socle. Voilà, alors si ça veut, parce que ça n'a pas l'air d'être si simple, j'ai pas envie de le coller à la super glue au cas où je veux la sortir, mais là je vais être obligé de le faire comme ça. Donc on met mon Ginou ici présent et lui emboîter les deux pieds dans le socle, histoire que ça fasse le taf. Et après lui il va aussi servir de jointure entre les deux parties. Donc déjà là on a un bon début. Là nous allons mettre Bartha qui va aller juste sur le côté ici, ce qui est magnifique là. Hop, et on mettra pour la fin notre petit Ricum ici présent. Ici, voilà. Exactement. Voilà, et ça s'emboîte. Et voilà tout notre commando Ginou avec notre petit Guldo qui est le dernier arrivé. Donc après, comme j'avais le grand socle, bon, j'avais pas de nécessité. Moi, le grand socle, je le voulais vraiment pour pouvoir mettre mes forces spéciales. Et comment dire, là, franchement, comment ça donne, c'est terrible. Hop, le petit logo, magnifique. Donc voilà, donc Solid Edge Work nous avait promis des forces spéciales, ils nous les ont données. Voilà, à côté de ça, je sais qu'il y avait Dramatic Showcase qui avait déjà sorti les 5 forces spéciales, ce qui était pas mal. Mais par contre, bon, les figurines étaient quand même un peu moins qualitatives niveau sculpte, mais j'aimais bien la pose qu'ils avaient. Parce qu'il y a cette pose-là, et après il y a une autre pose des forces spéciales, qui est un peu moins, on va dire, symétrique. Là, ils sont très symétriques par rapport à Ginou. Mais sinon, il y avait un autre où effectivement, ils avaient un peu des poses
un peu différentes. Et après, il y a effectivement celles qui sont sorties chez Ichiban Kuji, qui sont énormes, mais qui sont très statiques, hein, comme la plupart des figurines de Ichiban Kuji, justement. Les personnages sont tout droits avec les bras le long du corps, qui sont pas mal aussi. Mais après, c'est vrai que niveau volume, niveau dynamisme, niveau fun, c'est un peu moins ça. Mais sinon, dans tous les cas, là, franchement, je suis vraiment satisfait par cet achat. Donc, j'ai tout trouvé à 35 euros. Voilà, je l'ai prise à 35 parce que je la voulais vraiment. Je pense qu'on pourra la trouver un peu moins chère. 30 euros et des brouettes, tout ça. Et comment dire... et voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, figurine de la collection Solid Edgework. Donc, vous pouvez la trouver dans les magasins spécialisés. Je pense qu'elle est sortie maintenant officiellement. Voilà, donc pour la somme d'une trentaine d'euros, je pense que vous la trouvez entre 25 et 35. Donc ce qui est très important avec ce personnage de Guldo, c'est qu'effectivement c'est le dernier qu'on attend depuis un petit temps. Déjà je me demande pourquoi, parce qu'en fin de compte, ils nous ont quand même sorti à intervalle d'à peine 1 ou 2 semaines chaque figurine, et après pendant 3 mois, lui, ils ne l'ont pas sorti. J'ai pas compris le délire. Alors que c'est la pièce la plus importante, et en plus, enfin la pièce la plus importante, oui, parce qu'après elle amène le socle et le logo. Et en plus après, c'est important d'avoir les 5. Surtout, moi, c'était ça ma hantise. Au début, je ne voulais pas les prendre pour la simple et bonne raison que je me disais, au pire des cas, si j'en loupe un, ça casse le délire. C'est bien quand on a les 5, mais pas quand on en a une ou deux ou des délires comme ça. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir les 5, effectivement. Et franchement, elles sont super belles. Rien à dire. Là, les 5 ensemble, elles sont super badass. Avec le petit logo, les petites poses. Franchement, je suis super satisfait par cet achat. Donc voilà, c'est mon dernier achat que j'ai fait à la Paris Manga Show. J'avais pris les 3 figurines sur les vidéos précédentes, la Raditz, la Gohan Space Pod qui sort et qui pète son Space Pod, notre Cell deuxième forme, voilà, des figurines que je voulais, étant donné que je n'avais pas de Gohan comme ça. Parce que Gohan est vachement badass, j'aurais pris dans tous les cas, même si j'avais déjà eu un Gohan de cette ère-là. Le Raditz, il me fallait, parce que je ne l'avais pas dans mon arc, ainsi que celle deuxième forme que je n'avais pas non plus. Enfin, si j'en avais déjà un, mais je voulais un qui soit de la même échelle que les Ichiban Kuji, de façon à avoir mes 3 selles dans les 3 formats, transformations différentes et comment dire, à la même échelle. Et pour finir, cette figurine Guldo Solid Edgework que je voulais obligatoirement pour le mettre avec les 4 autres que j'avais déjà et avec ce fameux socle qui est très intéressant et qui permet de mettre les 5 personnages en valeur. Donc voilà, je vais vous montrer où je vais le placer, mais je vais le replacer là où il était, dans mon arc Namek. Alors maintenant, j'espère que ça va passer au niveau de la taille, sinon après je vais être bien emmerdé, il va falloir que je refasse encore un changement. Voilà. Parce que là, le problème avec le temps, c'est même pas l'argent, c'est le gain de place. Voilà. Donc je veux voir si je peux. Alors maintenant, est-ce que je peux le prendre comme ça? Je vais voir, ça va être assez casse-gueule ce que je vais faire. Je vais voir si je peux. Ouais, on va y arriver. On va y aller petit doucement en espérant que ça tienne. Et oui, c'est magnifique, là, ça fait la taille. C'est parfait. Là, comme vous pouvez voir, voilà, c'est magnifique. Ah, franchement, les 5 en même temps, je suis très satisfait. Et là, je vais vite fait reprendre mon logo pour le mettre juste devant. Voilà. Alors, je vais devoir les pousser un peu. Voilà. Et puis après, même si le logo, je le mets sur le côté, c'est pas un gros problème en soi. Voilà, je le fous juste là. Comme ça, on a notre délire. Voilà. Donc, voilà notre petit commando Ginou réuni au grand complet. Voilà. Petit logo, je vais le mettre sur le côté parce que je voudrais faire un petit visu sur le Guldo qui est pas mal. La figurine, bon, j'ai pas fait trop de détails dessus, mais elle est pas mal, elle est dans la lignée des autres. Bon, après, très beau sculpte, très belle pose, très fidèle, justement, au manga. Par contre, après, effectivement, bon, comme c'est des figurines à une trentaine d'euros, peut-être un petit peu de relief, un petit peu de finition, mais dans l'ensemble, ça va, ça reste assez correct. Voilà, donc comme d'habitude, je vous fais un petit visu de ma collection, en commençant par le bas. Voilà, donc nos petits arc-bouts, ici présent, avec nos selles de toutes les formes et les petits cyborgs, ainsi que nos petits selles, nos Goku,
notre collection justement de Trunk Story et des cyborgs début de bataille. Fin de cyborg avec Cell. Là on a notre petite Ersal du temps. Notre petit côté Dragon Ball. Certaines je devrais les surélever pour qu'on les voit un peu mieux, ça fera un peu moins fouillis, je le ferai. Notre arc, comment dire, Saiyan, avec nos deux nouvelles acquisitions, Raditz et Gohan en Spacepod. Notre petit arc, arc Broly de 93-94. Et là, notre arc Broly 2018. Nos petites forces spéciales avec nos personnages de l'arc Freezer, tout comme ici. Et après, notre tournoi des arts martiaux avec notre Freezer, notre couleur sous toutes ses formes et notre petit Janemba. Voilà, donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.